Aujourd'hui on est dimanche 15 décembre. Il est à 46. J'ai un peu backtest ma stratégie pour bien sûr essayer de l'améliorer un peu. Pour l'instant j'ai rien trouvé qui pourrait améliorer ma stratégie. Elle est bien comme elle est, je vais la laisser comme ça. Dans cette vidéo je voulais parler de discipline et un peu de mindset. Ces deux concepts-là ne s'appliquent pas de la même manière pour tout le monde. Sur le réseau, on voit beaucoup de pour être discipliné, faut faire ci, il faut faire ça. Il faut se réveiller à 5 heures du mat, aller courir 2 kilomètres, revenir, faire, je sais pas, 100 ponts, des trucs comme ça. Pardon. Et pendant longtemps, j'ai cru que c'était ça la discipline. C'était tout le temps se réveiller tôt, travailler, aller se coucher et c'est tout. Avec le trading depuis quelques temps, bah, pas que avec le trading, mais le trading m'a aidé à comprendre cela. La discipline, c'est juste ne pas abandonner. La discipline, c'est revenir à chaque fois. Que tu perdes ou que tu gagnes, tu reviens à chaque fois. Il n'y a rien qui peut, on va dire, qui peut t'arrêter dans ta course. C'est pas un obstacle, c'est pas un truc qui pourra t'arrêter. Hein. Même si tout le monde est contre toi, tu y vas quand même, tu te réveilles le matin, tu te dis, je dois faire ça parce que je veux ça. Du coup, tu y vas. Et moi, pendant longtemps, j'ai fait ça, sans le savoir. Pendant longtemps, j'ai fait que perdre sur le marché. Là, ça fait presque 2 ans parce que je suis toujours pas rentable. Presque pas rentable. Presque plus rentable. Ah putain. Là, je suis presque rentable. Voilà. Et c'est presque rentable parce que pendant presque 2 ans, chaque fois que je me réveillais, je venais sur le marché et je venais perdre à chaque fois. Je venais perdre encore, 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 encore. Et je vais pas vous mentir, ça a pris un coup. J'ai pris un bon coup sur le mindset, tout ça. Vraiment, à un moment, je voulais abandonner. Mais même le lendemain, je me suis réveillé. Et direct. Et j'ai recommencé. Je pouvais pas m'arrêter. À un moment, je dis ouais, j'abandonne, c'est bon, je suis fatigué. Le lendemain, ou même l'après-midi même, je revenais sur le marché. À chaque fois, à chaque fois, à chaque fois. Et pendant un moment, je croyais que j'étais pas discipliné. En fait, j'étais discipliné, mais de la mauvaise manière. J'étais discipliné sur le fait de revenir, mais j'étais pas discipliné sur respecter mon plan, me respecter moi-même, respecter ce que je dis. Quand je dis, par exemple, je me disais, ouais, j'arrête de trader. 10 minutes après, je revenais sur le marché, je posais des trades au hasard, et je perdais encore plus d'argent. Enfin, en démo. Du coup, ça m'énervait encore plus tous les jours. Jusqu'au moment où j'ai eu le déclic, il y a pas longtemps. Il y a environ une semaine, 2 semaines, où je me dis, c'est bon, juste arrêter de courir derrière le marché et j'ai juste exécuté mon plan comme un robot. J'arrive, je regarde ce que le marché me montre. Si c'est en règle avec mon plan de trading, je prends le trade. J'attends pas, je prends directement le trade, je cherche pas plus. Et la même chose de l'autre côté. J'arrive sur le marché me montre rien, je prends pas de trade.
Et au moment où ça s'est arrivé, j'avais pris un compte funded de 6 000 euros, 6 000 $ plutôt. Et j'étais en drawdown de environ 300 euros. Si je perdais encore 2 trades, j'aurais perdu le compte. Là maintenant, depuis que j'ai eu le déclic, j'ai réussi à remonter jusqu'aux 6 000. Et franchement, c'est pas pour être arrogant, mais je suis fier de moi. Je suis fier de moi parce que j'ai fait ce qu'il fallait faire. J'ai réussi à rester discipliné, à être patient, à faire ce qu'il fallait faire. Et du coup, j'ai compris que c'était ça la discipline. La discipline, c'est pas se réveiller à 5 h du mat et faire 100 pompes pour aller ensuite courir 2 km. Pardon. La discipline, c'est de se réveiller et de continuer. Peu importe ce qui se passe, tu continues. Tu continues à faire ce que tu dois faire. Même si, même si on va dire ton cœur te dit non, prends ce trade là a l'air bien, faut que tu te mettes une barrière. Tu te dis non. Même s'il a l'air bien, même si peut-être il aurait TP, je le prends pas. Parce que c'est pas dans mon plan. C'est pas dans mes objectifs, c'est pas. Si je le fais, je me respecte pas quoi. J'ai dit je fais ça, donc je fais ça. Si je dis je fais ça et que je fais pas ça, je vais faire autre chose, bah là je me respecte pas. J'ai pas confiance en moi. Et le trading, la confiance en soi, c'est vraiment un concept important à maîtriser. La confiance en soi, le risk management et aussi la psychologie. Vraiment, la psychologie, c'est personnellement, je dirais que c'est au moins 70% du trading. 70% du trading. Le reste, ce serait le price action, la confiance en soi, oui, et le risk management. Je vais essayer de faire la vidéo un peu courte parce que je vais pas m'éterniser sur le sujet, surtout que j'ai pas trop de choses à dire. Ah oui, parlant de confiance en soi. Il y a pas longtemps, j'ai parlé avec mon cousin qui fait du trading aussi. En fait, on parlait pas vraiment de confiance en soi, c'était plus du genre, si tu penses pas que tu peux y arriver, bah tu n'y arriveras pas, tout simplement. On parlait de voiture. Et à un moment, on s'est lancé sur le sujet qu'il y a des gens qui pensent que une, une Audi RS7, c'est trop cher. C'est trop cher, c'est hors de prix. Et qu'ils ne pourront jamais afforder ce type de véhicule. Moi, ces chiffres-là, ça fait environ plus d'un mois ou de 2 mois. Ces chiffres ne me font plus peur. Vraiment, je vois 100K, 200K, 300K, juste pour des voitures. Pour moi, je me dis, bah, c'est la qualité, tout simplement. C'est pas cher, c'est juste la qualité. C'est le prix rapport qualité, voilà, tout simplement. C'est pas comme si t'achetais une Clio 7 à 20 000 euros. Parce que là, vraiment, t'achètes la qualité, la puissance. T'achètes plus que la voiture. Là, je m'égare. Ouais, du coup, on parlait du fait que si tu penses que si t'arrives pas à le faire, tu n'y arriveras pas, tout simplement. Parce que tu te poses une limite. Et on a déjà beaucoup entendu parler de ça sur les réseaux, mais personne ne prend vraiment en considération cet aspect. C'est même pas du trading, c'est juste dans la vie au quotidien. Si tu penses pas que tu pourras y arriver, bah tu n'y arriveras pas tout simplement. Et si tu penses que tu y arriveras, il faut mettre le travail. Parce que oui,
Ça se fait dans la tête, tout simplement, au début. Mais il faut vraiment que ça se traduise dans les actions. Parce que juste penser ne fait rien. Voilà. Tout s'obtient grâce au travail. Pas de travail, rien du tout. Voilà. Je pense arrêter la vidéo ici. J'ai pas beaucoup parlé. Même moi, je suis encore un peu dans le flou, dans ce que je devrais dire. Mais en vrai, c'est la première fois que je fais une vidéo comme ça où je parle, c'est tout. Sur un concept que. Sur un concept où j'ai pas la même vision que les autres. Sur un concept que j'ai développé, beaucoup plus développé dans ma tête et dans la vie de tous les jours, dans tout ce que je fais. Peut-être que vous n'avez pas le même point de vue que moi, franchement. Pour pas être méchant, je m'en fous un peu, hein. Parce que personne ne pense de la même manière que les autres. Il y a des gens qui pensent que la discipline c'est le travail acharné. Il y a des gens qui pensent que la discipline c'est le travail intelligent. Moi je pense plutôt c'est juste le fait de ne pas abandonner et d'essayer de s'améliorer dans la chose qu'on veut vraiment garder cette discipline dedans. Et ça peut être n'importe quoi. Le sport, le trading, autre business. Même à l'école, hein. À l'école, vraiment n'importe quoi, ça peut être n'importe quoi. Être discipliné, c'est juste accepter qu'il y a des risques, accepter qu'il y aura des erreurs, que tu vas tomber, pas qu'une fois, pas que deux fois, pas que trois fois, pas que 10 fois, pas que 1000 fois, mais beaucoup plus. Que ça va prendre du temps, beaucoup de temps, mais que la clé c'est juste de ne pas abandonner et essayer de s'améliorer. Et quand je dis essayer de s'améliorer, ça peut être jusqu'à vraiment 1% par jour. Et 1% par jour, c'est vraiment peu, quoi. Par exemple, quand j'ai eu ce déclic-là, j'ai commencé à être beaucoup plus patient sur mes trades. Je voyais des trades que j'aurais pu prendre et qui auraient même TP si j'aurais pris. Et je les ai pas pris. Tout simplement parce que le marché m'a montré une tendance baissière. Et je voulais prendre en baissière. Alors que j'aurais pu prendre le retracement, comme tout le monde. Non, je voulais prendre en baissière. Du coup, j'ai pris en baissière. Et j'attends jusqu'à ce que le marché fasse son cours. Et je me dis, bah, s'il y a ma stratégie, s'il y a mon setup, je prends. Et s'il n'y a pas mon setup, tant pis. Même si je peux attendre 5 heures. Enfin, je vais pas attendre 5 heures sur le marché, mais plus poser une alerte. Mais je vais attendre 5 heures. Au moment où l'alerte se déclenche, je vais venir et je vais encore attendre. Et je vais attendre mon setup. Et, et au moment où il y aura le setup, c'est là que je prendrai. Tout simplement. Et j'ai fait ça tous les jours, pendant environ une semaine. Et là maintenant, ça le fait naturellement. Au début, c'était dur. C'était vraiment dur d'attendre. Alors que j'aurais pu prendre 2-3 trades et finir ma journée. Vraiment. C'était vraiment dur d'attendre. Mais je l'ai fait quand même. Et je suis fier de moi. Et c'est pas une honte d'être fier de soi. Il y a des gens qui le prennent pour de l'arrogance. Et du coup, ils préfèrent ne pas être fiers d'eux. Ils disent rester humble. C'est bien de rester humble, mais c'est bien aussi d'être fier de soi, de temps en temps. D'être. De connaître sa valeur, quoi. Rien de plus, rien de moins. C'est pas de l'arrogance, c'est juste. Bah, tu sais ce que tu vaux. Et tu sais que personne peut te dire le contraire. Oula, pourquoi le truc veut plus marcher?
Là, par exemple, j'aurais pris ce trade là, j'aurais stop loss, et c'est pas grave. Sauf si c'est un truc qu'il faut vraiment s'améliorer, c'est le fait de ne plus essayer de vouloir forcer le marché. Mais vraiment, forcer le marché, c'est la chose la plus inutile que quelqu'un peut faire. Le marché n'a ni sentiment, ni empathie. Le marché ne respire pas, ne boit pas, ne ressent pas, ne voit pas. Le marché n'est même pas une créature. Le marché, c'est juste des lignes de code. Des lignes de code, c'est tout. Le marché s'en fout clairement de... Tu peux être là pendant 4 ans. Tu fais de la merde pendant 4 ans. Tu vas perdre pendant 4 ans. Mon cousin, lui, je l'ai appris à trade. Ça fait à peine 1 an. Et il est aussi bon que moi. Il est aussi bon que moi, mais il a toujours quelques lacunes qu'il va, qu'il va forcément remplir, on va dire, qu'il va régler. Parce que il le fait quoi. Il le fait tout simplement. Et il y a des gens. Il y a des gens qui le font pas. Il y a des gens qui font la même chose. Ils font la même chose sur le marché pendant 4 ans et ils n'apprennent rien du tout. Moi, en 2 ans, j'ai fait beaucoup, beaucoup d'erreurs. J'ai perdu beaucoup, beaucoup d'argent. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et lui, sur le marché, il a fait des erreurs, beaucoup d'erreurs. Mais heureusement que il n'a pas fait les miennes. Il n'a pas fait mes erreurs à moi. Du coup, il est très fort. Franchement, moi, je suis fier de lui. Mais il a quand même des trucs à régler. Sur la patience. La confiance en soi aussi. L'overtrading, tout ça. Et ça, moi, je pense qu'en fait, tu peux être un trader qui a tradé depuis 5 ans. Ça peut quand même t'arriver de parfois ne pas être patient et d'overtrader, over leverage et tout ça. Faut juste faire mieux la prochaine fois. S'améliorer, encore une fois. Chaque jour, 1%, 1%. Ou même moins, tant que tu t'améliores, tant que tu restes pas statique. Tant que tu bouges, tant que tu fais quelque chose pour essayer de t'améliorer. Même si ça marche pas. Même si ce que tu as essayé ça marche pas. Tu trouves autre chose. Tu trouves autre chose. Mais quand je dis trouver autre chose, c'est pas... par exemple, il y a des gens qui vont chercher une autre stratégie. Non, faut vraiment pas. Tu prends une stratégie, tu crées la tienne, ou tu vas sur YouTube, il y en a beaucoup. Tu prends une stratégie et tu la backtestes et tu l'exécutes sur le marché tous les jours. Tu prends un carnet, tu notes, tu notes, tu notes. Et à un moment, ça va venir, tout simplement, quand tu auras brisé toutes ces lacunes, quand tu auras réglé tous ces problèmes que tu as. Ces problèmes de patience, over leverage, over trading, ces problèmes de temps aussi sur le marché. Le prix bouge avec le temps. Il y a des heures ça bouge pas. Il y a des heures ça bouge beaucoup plus. Vraiment quand tu trouves ce qui marche pour toi, tu restes avec ça. Peu importe, tu peux voir une stratégie qui te fait 10% par jour, reste avec la tienne. C'est beaucoup mieux. Moi ma stratégie, je cherchais 2 RA à chaque fois. Je cherche pas plus. 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. À chaque fois, 2. Si j'aurais été... on va dire si j'aurais traité aujourd'hui comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 10 R, 9, 8, 8 R. Parce qu'il y a un truc à savoir aussi. C'est le pouvoir d'empiler les choses. Il y a des gens qui vont chercher 10, 5, 10 R par trade. Si ça marche pour eux, franchement, tranquille. Il y a des gens qui vont chercher 4 R, ça marche pas. Il y a des gens qui vont chercher 8 R, parfois ça marche pas. C'est mieux de juste
trouver ce qui marche, de pas chercher trop, et de juste empiler, laisser empiler les choses, les trades, tout ça. Et à un moment, bah, quand tu regardes de loin, tu vois, t'as empilé 15 trades gagnants, alors que c'était juste du 1, même pas du 2, hein, du 1. T'as empilé 15 trades gagnants sur du 1. Avec 1%, t'as 15%, c'est déjà beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Bon, bah, du coup, voilà, ça va être tout pour ce moment. S'il y a des choses pour les nouveaux venus que vous voulez savoir, si vous avez des conseils, moi je prends toute critique. Je suis pas arrogant, je suis plus arrogant, je suis plus humble. Du coup, ça peut être des critiques sur n'importe quoi, franchement, moi je prends. Voilà, tout simplement.